Bienvenue à tous. J'implore la miséricorde de mon Gurudev pour que je puisse parler aujourd'hui. C'était pas prévu. Radha avait l'air d'avoir préparé quelque chose que j'avais hâte d'entendre. Ce sera peut-être pour une autre fois. Je vais chanter les pranams avant de commencer à parler. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurunmeyitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Sham Shri Rupa Sagraham Sa Ganamja. D'habitude, je chante pas ceux-là en entier. Je sais pas trop bien les faire tout seul. D'habitude, j'en ai un rétréci. Et Krishna Kanva Sindhu Dina Bandhu Dagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Suterevi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc, aujourd'hui, il semblerait que ce soit un jour spécial, puisque c'est le jour de la naissance de Bhishmadev. Et Bhishma, il est un personnage particulièrement important dans le Mahabharata. Il est un peu une des personnes qui a causé tout ce qui est arrivé. il est vraiment grandement responsable pour tout ce qui est arrivé au Pandava, etc. Puisque on va en parler un petit peu, mais ses décisions personnelles ont engendré de grandes répercussions. Et parce que c'est le jour où il est né, alors c'est de bon augure de parler de lui. Et du coup, on peut commencer peut-être par comment il est né et de qui il est né. Difficile de savoir par où commencer. Sa vie précédente ou bien juste sa naissance dans le Mahabharata, que de différents choix. En fait, je sais pas par où je pourrais commencer exactement. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. En fait, Bhishmadev, il est né de Shantanu et de Ganga. Et Bhishma lui-même, dans sa vie passée, il n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Puisqu'on sait que Ganga, elle ne voulait pas mettre au monde quelqu'un d'ordinaire. Et pourquoi on le sait ? Parce que le destin de la rencontre de Shantanu et de Ganga n'est pas un hasard. Leur rencontre sur Terre n'est pas un hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas, on le sait, mais ça a été vraiment quelque chose qui a été préparé, qui a été choisi. Parce que dans sa vie précédente, Shantanu, il était un roi spécial. Je me rappelle pas son nom. Mais il avait accompli de grands mérites. Et il avait pu atteindre les planètes édéniques. Et de cette façon, participer à la vie là-bas. Et un jour,
il était dans on va dire une rencontre. Il y avait différents devas qui étaient présents. Il y avait Brahma, il y avait tous les principaux devas qu'on connaît. Et lui était présent également. Ganga était présente également. Et pendant cette rencontre, je ne sais pas quel était le but spécial de cette rencontre, mais pendant cette rencontre, il s'est trouvé qu'il y a eu une brise qui a traversé l'assemblée, et cette brise, elle a été assez puissante pour soulever le vêtement de Ganga. Et quand le vêtement de Ganga s'est soulevé, par respect pour elle, tous les hommes assemblés ont détourné les yeux. Mais Shantanu, lui, qui s'était épris d'elle, parce que Ganga, elle est magnifique, il n'a pas détourné son regard. Et c'était une grande faute pour lui. Et il s'est fait, de cette manière-là, il s'est fait maudire de renaître sur terre. Et Ganga, quand elle est partie de cette assemblée de cette manière-là, elle avait quelque part envie aussi, parce c'est pas qu'elle a rien non plus ressenti pour lui, et elle avait envie de pouvoir être unie avec lui. Et elle a décidé qu'elle ferait des arrangements en fait pour pouvoir être avec lui sur Terre. On va essayer de garder un peu de suspense, on va pas dire la suite, on va directement passer à ce moment où donc Shantanu, il n'est pas arrivé sur Terre dans n'importe quelle famille, il est arrivé dans une famille royale qui était vraiment très pieuse et vraiment très puissante. Et comme tout kshatriya, les kshatriyas ils chassent pour diverses raisons. Ils vont chasser pour protéger les sages qui vivent dans la forêt, pour qu'ils puissent être protégés des bêtes sauvages. Donc ils tuent ces bêtes sauvages-là pour pas que les sages ils puissent être attaqués pendant leur sacrifice ou pendant leur méditation. Et ils chassent aussi pour continuer à leur entraînement, hein, à savoir se battre, etc. Et un jour où il était en partie de chasse, près du Gange, il a vu Ganga. Ganga, elle s'est montrée à ce moment-là. Et ça a été le coup de foudre parce que lui, il n'avait plus ce souvenir-là de sa vie précédente. Il n'avait plus aucun souvenir de sa vie précédente, mais quand il l'a vue, il a été immédiatement épris d'elle et il a demandé qu'elle puisse devenir sa femme. Et elle a mis des conditions. Et elle lui a demandé que jamais il fallait qu'il ait une parole dure avec elle, qui ne contredise pas ce qu'elle faisait. Il ne fallait pas qu'il intervienne, vraiment qu'il ait aucune opposition envers ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, et qu'il n'ait jamais des paroles dures avec elle. Et lui, il n'a même pas réfléchi très longtemps, hein. Il a tout de suite accepté en fait. Et ils ont commencé à passer du temps ensemble, ils se sont mariés, ils sont rentrés, ils se sont mariés, ils ont passé du temps ensemble et ils ont commencé à engendrer des enfants. Et on ne va pas rester dans les détails parce qu'on sait que les timings des classes sont très courts, mais elle a engendré comme ça 7 premiers enfants, et à chacun de ces enfants, dès l'heure où elle donnait naissance à cet enfant-là, elle se dirigeait vers le Gange et elle noyait son enfant. 1 enfant, 2 enfants, 5, 6, 7. Et au 8e, le Shantanu, il ne comprenait pas en fait ce que sa femme elle faisait. Il était tellement épris d'elle, alors il n'osait rien dire parce qu'il avait fait la promesse qu'il ne dirait rien. Mais ça lui brisait le cœur et les habitants du royaume aussi commençaient vraiment à se douter de la bonté de cette personne-là, etc. C'était vraiment très dur. Et quand elle allait noyer le 8e enfant, alors là, il n'a pas pu continuer à se retenir de rien faire et de ne rien dire. Et là, il s'est dirigé vers elle et il a eu des paroles très dures, parce qu'il l'a traité de mère cruelle, enfin voilà, tueuse de tes propres enfants. Et voilà, il lui a dit, il a arrêté dans son geste. Et Ganga, alors, elle a révélé son identité, elle a révélé tout leur passé. Et elle lui a expliqué que ces enfants qu'elle a délivrés, c'était pas des enfants ordinaires, et en fait, c'était les 8 Vasus. Et les 8 Vasus, on va pas rentrer dans le détail de cette histoire-là, sinon ça va prendre trop de temps, mais
ils avaient commis une erreur. Et principalement celui qui est toujours vivant, il avait engrainé tous ses frères en fait avec lui dans une faute. Pour résumer, ils avaient volé la vache sacrée d'un sage. Et pour cette faute, ils devaient renaître sur terre. Et en fait, les Vasus, avant de descendre sur terre, ils avaient pris refuge auprès de Ganga en lui disant, voilà, il nous est arrivé ça. Et elle a dit, très bien, je ferai en sorte que vous soyez délivrés très rapidement. Donc en fait, pourquoi elle les avait mis à l'eau et elle avait mis fin à leur vie sur terre aussi rapidement, c'était pour qu'ils puissent directement retourner sur les planètes édéniques sans passer trop de temps sur terre. Mais pour le 8e enfant, parce qu'il était celui qui était responsable le plus de cet acte-là, alors il avait eu quand même la punition qu'il devrait rester longtemps sur Terre. C'est pour ça qu'il n'avait pas été tué, en fait, ce jour-là. Et c'était les arrangements du destin pour qu'il puisse subir quand même sa pénitence un peu plus longtemps. Et donc, comme ça, c'est Bhishma qui est né, mais à cette époque-là, il s'appelait, à la naissance, il n'avait pas reçu ce nom de Bhishma. Ce nom de Bhishma, il lui est venu plus tard. À la naissance, il s'appelait Devavrata. Et donc, elle a expliqué, Ganga, que parce qu'il avait eu ces paroles, alors, elle devait le quitter. Et Shantanu, quand il a entendu ça, il a été détruit parce qu'il était complètement épris de Ganga. Et du coup, il a essayé de lui dire, mais voilà, la situation, elle est comme ça, mais s'il te plaît, reste, pardonne-moi. Et en fait, Ganga l'a dit, mais non, en fait, cette parole, elle doit être tenue. Et elle est partie, mais elle est partie avec son fils. Et dans un premier temps, en fait, elle est partie avec lui. Pourquoi ? Parce qu'elle a pu lui donner une éducation très spéciale. Il a pu, de cette manière-là, être éduqué par beaucoup de grands sages et beaucoup de grands combattants. Et une fois qu'il a été un jeune homme, alors elle a décidé qu'il était temps qu'il prenne sa place d'héritier, en fait, auprès de son père. Donc, il y a eu un arrangement de fait. Et une nouvelle fois, Shantanu, il était de nouveau vers les rives du Gange en train de chasser. Et il s'est rendu compte que le fleuve, il y avait presque plus d'eau qui s'écoulait du fleuve. Et il a trouvé ce phénomène vraiment très étrange parce que c'était pas habituel et c'était pas normal. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? En tant que bon dirigeant, il n'a pas juste laissé les choses comme ça, il a remonté le fleuve pour savoir où il y avait un problème. Et là, il a vu qu'il y a un jeune homme vraiment magnifique, vraiment tellement beau. Et en fait, il avait tiré des flèches dans l'eau et il avait créé comme un barrage dans l'eau. Et c'est à cause de ça qu'il y avait presque plus d'eau qui s'écoulait. Il avait complètement arrêté le fleuve. Et en un instant, il a enlevé le barrage et il y a le fleuve qui s'est remis à couler et le jeune homme, il a disparu. Et quand Shantanu, il a vu vraiment le mysticisme de cet acte, il s'est dit, mais ça doit pas être quelqu'un d'ordinaire. Et il a commencé à réfléchir et s'est dit, mais ça peut pas être quelqu'un d'autre que mon fils, en fait, cette personne-là. Et il a commencé à prier Ganga pour qu'elle puisse lui ramener son fils. Ils disent que si elle pouvait se montrer comme ça devant lui et lui expliquer la situation. Et Ganga, elle est apparue devant lui. Et elle lui a ramené comme ça son fils. Et Ganga, elle n'est pas restée. Il aurait bien voulu, Shantanu, que Ganga reste, encore une fois. Mais Ganga, elle avait fait son rôle dans cette histoire-là et elle n'est pas restée avec Shantanu. Et de cette manière-là, Devavrata, il est rentré avec Shantanu et dans l'immédiat, il a été nommé comme le successeur. Je ne sais plus, il y a différents termes, je ne sais pas les noms, mais comme l'héritier, quoi. Et ils ont vécu, ils ont commencé à vivre ensemble de façon très heureuse. Il avait retrouvé une grande joie de vivre qu'il avait perdue en perdant Ganga. Il était tombé dans une dépression très forte. Et avec son fils à ses côtés maintenant, il avait retrouvé le goût à la vie et il
continue à bien diriger son royaume. C'est quelqu'un qui avait vraiment bien dirigé ses terres. Et jusqu'au jour où il a fait la rencontre de Satyavati. Encore une fois, Satyavati, c'est pas une personne ordinaire. Il aurait fallu que je relise le détail de sa... J'ai jamais fait de classe sur sa naissance mystique. Je l'ai lu une fois comme ça, mais ça demande d'être un peu étudié parce que c'est vraiment compliqué, la naissance de Satyavati. Mais elle est dite comme étant la fille du chef des pêcheurs. En fait, c'est une fille adoptive, en vérité. Elle n'est pas née du chef des pêcheurs et elle a une naissance divine, en vérité. Et à cause de ça, et elle avait une odeur vraiment particulière de lotus qui émanait d'elle sur des kilomètres à la ronde. Et ça avait complètement épris Shantanu. Et qu'est-ce qu'a fait Shantanu ? Dans les règles de l'art, il est allé voir le père de Satyavati et il a demandé la main de sa fille. Mais le chef des pêcheurs, il était quelqu'un de très malin et malicieux quelque part. Et il n'a pas voulu donner la main de sa fille à Shantanu. Bien que... qui aurait pu refuser sa fille à Shantanu, l'empereur de la terre, etc. Qui aurait refusé ça ? Un tel honneur. Mais lui, il voulait plus parce qu'il avait vu que dans la charte de sa fille, alors la descendance de sa fille devait hériter. Elle avait une grande destinée. Il savait qu'elle avait une grande destinée et ses enfants devaient hériter en fait quelque part derrière leur père. Alors il ne pouvait pas donner sa fille à Shantanu parce qu'il avait déjà un héritier. Donc ça ne correspondait pas vraiment à la charte de sa fille de toute façon. Et donc il lui a expliqué ça. Il lui a dit, je ne veux pas parce que je veux que ses fils, ils héritent derrière. Et Shantanu, il avait beaucoup d'amour pour Devavrata. Donc il ne pouvait pas faire ça. Il a dit, mais j'ai déjà un fils qui est très qualifié. En plus, Devavrata était vraiment très qualifié pour ce poste. Et il a dit, il avait beaucoup d'amour pour lui, et bien qu'il avait le désir de marier Satyavati, il ne pouvait pas faire ça. Il a été pris entre ces deux choses complètement opposées, et il est reparti comme ça. Il a commencé à déprimer très fort. Et Devavrata, il a été obligé de s'apercevoir de ça. Il a essayé de chercher la cause, mais son père, il ne voulait pas parler. Il ne pouvait pas lui parler parce que il ne voulait pas déranger son enfant par rapport à ça, puisque quelque part, il en était partiellement la cause. Donc, il ne voulait pas lui dire. Alors, Devavrata, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à questionner l'entourage. Et qui de mieux pour savoir ce qui se passe que le cocher personnel du roi ? Donc, il est allé voir le cocher personnel de Shantanu et il lui a demandé qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui avait bien pu mettre son père dans cet état-là, et lui, parce que le cocher l'emmène partout, alors il a été sur l'endroit, donc il savait ce qui s'était passé. Et il lui a expliqué, lui a montré l'endroit. Et Devavrata, il allait voir personnellement, il a décidé qu'il allait voir personnellement le chef des pêcheurs pour demander la main de la fille au nom de son père. Et il lui explique, de nouveau le chef des pêcheurs, il lui explique pourquoi il ne peut pas lui donner la fille. Pourquoi il ne peut pas lui donner sa fille. Et Devavrata, à ce moment-là, il va prendre une grande décision et qui est complètement contraire à l'ordre des kshatriyas. Un des devoirs premiers des kshatriyas, c'est d'avoir une descendance. C'est une des premières choses qu'il doit faire, c'est l'un de leurs devoirs les plus importants, c'est d'avoir une descendance parce qu'il faut que la lignée elle puisse continuer. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse diriger le royaume en fait derrière eux, et également à cause des rites, parce qu'il faut aussi adorer les ancêtres, etc. Donc il y avait plusieurs raisons pour ça. Et malgré ça, Devavrata, il a fait la promesse qu'il se marierait pas.
et qui renonçait. Dans un premier temps, il a juste dit qu'il renonçait au royaume. C'est la première chose qu'il a fait. Il a dit je laisserai les enfants de ta fille hériter du royaume. C'est la première chose qu'il a fait. Mais le chef des pêcheurs, il était vraiment très malicieux. Et il a dit ok, je te crois. Mais quand tu auras des enfants, qui dit que tes enfants ils vont pas combattre les enfants de ma fille pour la tête du royaume? Il dit je connais les intrigues de cour, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Alors c'est là, à ce moment-là, où il a fait ce qu'on appelle un vœu terrible, et c'est là d'où lui vient son nom. Bhishma, ça veut dire celui au vœu terrible. Et il a fait la promesse qu'il ne se marierait pas, et du coup qu'il n'aurait pas de descendance non plus, et de cette manière-là, Satyavati pourrait devenir l'épouse de son père. Et sous ces conditions-là, le chef des pêcheurs, il a accepté. Au moment où il a fait son vœu, Bhishma, il y a eu vraiment une voix en fait du ciel qui s'est fait entendre. C'était vraiment spécial. Il y a eu des pétales de fleurs qui sont tombés. C'était vraiment quelque chose d'inhabituel. Et quand Shantanu, il a vu Satyavati arriver, qu'il a vu tout l'arrangement qu'avait fait son fils, il a été pris entre le bonheur et la grande tristesse parce que son fils chéri, il a renoncé à sa position et au fait de se marier, etc., pour son bonheur personnel. Et là, c'était comme honteux, en fait, pour lui. C'est pas ce qu'il voulait en même temps. Et à cause de ça, il a donné une bénédiction à son fils et il lui a permis qu'il pourrait choisir l'heure de sa mort, le moment de sa mort. Et c'est pour ça, on sait, au moment de la Bhagavad Gita, il y a beaucoup de choses qu'ils font et on voit bien que Bhishma, il a choisi le moment où il allait mourir. Bien qu'il était allongé sur son lit de flèches pendant la guerre de Kurukshetra, il avait des centaines et des centaines de son corps, il était vraiment rempli de flèches. Mais il n'est pas mort à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que c'était pas le moment pour lui de mourir. Déjà parce qu'au niveau de l'alignement des étoiles, des planètes, c'était pas de bon augure pour lui de mourir, pour un sage comme lui. Et d'ailleurs, ça avait été dit au moment où on le croit mort à ce moment-là pendant la bataille. Ils ont dit mais c'est étrange en fait que Bhishma il puisse mourir à ce moment-là parce que c'est pas approprié. Et à ce moment-là, lui-même il le dit en fait que vous inquiétez pas, en fait je vais pas mourir maintenant. Je sais très bien cette chose-là. Et c'est pour ça qu'il est resté comme ça pendant très longtemps. Il est pas mort même juste après la guerre de Kurukshetra. Il est mort quand l'alignement des planètes, il a été de bon augure pour lui de partir. Et ça a laissé, de cette façon-là, ça a laissé le temps à Yudhishthir de reprendre le royaume en main, etc. Mais il avait beaucoup de souffrance, Yudhishthir, et il lui a fallu du temps avant de prendre vraiment... je pourrais dire, de vraiment pouvoir pleinement assumer la responsabilité du royaume après toutes les pertes qu'il y a eu pendant la guerre. Et il se sentait beaucoup responsable et pas digne de cette place-là. Et à un moment donné, quand il a été prêt, il a été encouragé d'aller prendre des enseignements auprès de Bhishma. Et à ce moment-là, Bhishma, il lui a donné ses enseignements. On sait que Krishna, il était présent au moment où il a donné ses enseignements. Et ça a été là ses derniers souffles. Mais ça s'est fait quand lui, il avait décidé qu'il partirait. Et on sait que Bhishma, il est parti d'une manière très spéciale. C'est son apparition. On va quand même conclure sur sa disparition, mais... Il a effectivement donné tous les enseignements dont Yudhishthir il avait besoin pour reprendre le royaume, bien qu'il était déjà qualifié, mais on n'a jamais assez entendu de guidance. Et il y avait Krishna en fait en face de lui, et bien qu'il donnait ses enseignements, la seule chose qu'il pouvait voir, c'était Krishna. Il était complètement absorbé en Krishna et ses dernières pensées, en fait, il a complètement dirigé tous ses sens en fait vers Krishna. Il était complètement absorbé en Krishna et c'est de cette façon-là en fait que Bhishma il est parti avec
un bon alignement des planètes et avec lui complètement absorbé en fait en Krishna. Et on va conclure comme ça pour aujourd'hui. Jai Bhishma Dev Ki Jai.